Tout le monde sait que quand on achète une propriété, évidemment, on a des frais, mise de fonds, frais de notaire, etc. Mais c'est pas tout le monde qui sait que quand on vend une propriété, à part la commission du courtier, là, il y a d'autres frais à prévoir. Puis c'est ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Castleman, je suis courtier immobilier en Outaouais, puis je suis le leader de l'équipe Castleman chez Remax. On aide des centaines de clients dans leurs transactions immobilières, que ce soit pour acheter ou vendre. Si jamais dans cette vidéo-là, vous avez des questions plus spécifiques par rapport au contenu ou vous voulez parler de votre projet immobilier ou quoi que ce soit, je vous invite à me contacter. Toutes mes informations sont dans la boîte de description. Courriel, message texte, appel, ça va me faire plaisir de discuter immobilier avec vous. Aujourd'hui, je vais vous donner les frais à prévoir quand on achète une propriété. Je vais récapituler ça, mais surtout quand on vend. Parce que je me rends compte que, évidemment, tout le monde sait que quand on achète, on va avoir certains frais, qui sont des frais pas mal standards. Mais quand on vend, il y a des frais aussi. Puis souvent, je parle avec des vendeurs qui me disent « Ah, ben tu sais, à part la commission, il n'y a pas de frais, c'est pas moi qui paye les frais de notaire. » Mais il y a quand même quelques frais à prévoir en tant que vendeur. Puis c'est ça que je vais décortiquer rapidement avec vous aujourd'hui. On va commencer par la portion vente. La première chose, j'en ai parlé évidemment, ça va être la commission de votre courtier immobilier. Ça peut varier d'une région à l'autre, mais ce qu'on va voir ici en Outaouais, ça va être entre 4 à 6 % du montant total de la vente qui va être à payer en commission. Puis n'oubliez pas, il faut ajouter les taxes à ça. Une autre chose aussi que les vendeurs oublient souvent, c'est le certificat de localisation. Donc, évidemment, il faut fournir un certificat de localisation à l'acheteur, mais s'il n'est pas à jour, donc s'il date de plus que 10 ans ou qui ne représente pas l'état actuel de la propriété, je donne un exemple, disons que vous avez fait poser une piscine ou vous avez fait agrandir votre balcon, vous avez fait paver votre asphalte, bien ça, c'est tous des changements qui doivent être reflétés sur le nouveau certificat de localisation. Donc, la bonne pratique, c'est d'en fournir un à jour à l'acheteur. On parle d'un frais d'à peu près 1 500 $ plus taxes. Il y a des vendeurs qui ne veulent pas fournir de nouveaux certificats de localisation. Ça peut être correct aussi. Dans ce cas-là, le notaire va demander une assurance titre à payer. Puis, bonne pratique, de bonne foi, le vendeur, s'il ne veut pas fournir de certificat, il faudrait qu'il donne une assurance titre. Ça peut varier entre 300 à 500 $ plus ou moins. Une autre chose, je me rends compte aussi qui va de soi, mais que des fois les gens oublient, ça va être la quittance de l'hypothèque. Il y a un frais pour ça. Donc, c'est le notaire qui va prendre l'argent de l'acheteur, qui va payer votre hypothèque. Donc, vous n'avez pas besoin d'aller à la banque vous-même avec un chèque pour payer l'hypothèque. C'est le notaire qui va le faire. Sauf que le notaire va charger un frais pour ça. Il y a des frais de gouvernement, les frais de quittance pour le publier au registre foncier. Puis il y a les honoraires du notaire aussi, le temps que ça va y prendre pour faire ça, qui va vous être chargé. Souvent, on a l'impression, c'est l'acheteur qui paye les frais de notaire. Il va payer les frais de notaire pour sa partie de la transaction. Mais qu'est-ce qui va être justement quittance? Les honoraires du notaire, ça va être au vendeur de le payer. Une autre chose que le notaire va faire aussi, c'est de s'assurer que toutes les taxes sont payées. Taxes municipales, taxes scolaires, frais de condo si vous êtes en copropriété, que tous les comptes sont à jour. Sont à jour, parfait, tant mieux, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de frais pour ça. Mais si, disons, vous n'avez pas payé vos taxes municipales, le notaire va vous donner deux options. Soit que vous le payez avant de notarier la vente, ou sinon, le notaire va s'occuper de le payer avec le profit de la vente, mais il va vous charger des honoraires pour ça aussi. Fait que ça se peut que ça coûte un 200-300 $ juste de frais de notaire pour aller payer vos taxes. Fait que quand c'est le temps de vendre, avant de passer chez le notaire, assurez-vous que toutes vos taxes, tous vos comptes, frais de condo, peu importe, tout est à jour. Une autre chose qui est vraiment importante à calculer puis qui peut quand même être un gros montant, ça va être la pénalité pour le remboursement de l'hypothèque. Donc, tout dépendamment s'il vous reste 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans avant votre renouvellement, la pénalité va varier. Puis, ça va avoir une grosse différence aussi. Est-ce que vous êtes en taux fixe? Là, la pénalité va être pas mal plus grosse. Ou taux variable, que habituellement, ça va être seulement 3 mois d'intérêt, donc beaucoup plus petit. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en considération. En passant, tous les frais que je viens de vous énumérer, ce n'est pas des frais que vous avez besoin nécessairement de sortir de votre poche avant la vente. C'est toutes des choses qui peuvent être déduites du profit de la vente chez le notaire directement. Une autre petite chose à ne pas oublier pour les vendeurs, des fois, ça va être de calculer, tu sais, s'il y a des petits travaux, des petits rénaux à faire avant la mise en marché, que ce soit de patcher les trous dans le mur, peinturer, changer les poignées d'armoire, tu sais, des petits travaux pour essayer d'optimiser la vente, bien évidemment, il faut calculer ça dans son coût de vente. Fait que ça fait pas mal le tour pour les frais du côté du vendeur. J'espère que ça vous éclaircit un petit peu par rapport à ça. Comme je dis, des fois, je parle avec des vendeurs. Souvent, je me rends compte que ce n'est pas tous les vendeurs qui sont au courant justement de tous ces frais-là.
Donc là, on va passer à la portion acheteur. Rapidement, je vais vous réénumérer c'est quoi tous les frais d'acquisition, les frais qu'un acheteur doit débourser chez le notaire ou après le notaire. Disons qu'on prend l'exemple d'une propriété que vous achetez à 400 000. Première chose à calculer, la mise de fonds. Vous le savez, mise de fonds minimum 5 maximum. Il n'y a pas de maximum, mais entre 5 à 20 vous allez devoir payer la prime SCHL. Si vous êtes en moyenne de mettre plus que 20 de mise de fonds, 20 ou plus, tant mieux, vous sauvez la prime de SCHL. Mais si vous achetez avec moins que 20 vous payez ça. On prend l'exemple d'une mise de fonds de 5 sur 400 000, c'est 20 000 Ça va être à payer chez le notaire. Habituellement, là, le notaire va vous demander de le transférer dans un compte en fidéicommis 3-4 jours avant la date de signature. Dans l'exemple d'une mise de fonds de 5 il va y avoir la prime SCHL. La prime SCHL, là, elle va varier. Je vais mettre le lien dans la boîte de description pour le calculateur de prime, là, mais avec 5 de mise de fonds, la prime SCHL, ça va être 4 du montant financé et non du montant d'achat. Donc, disons qu'on part de notre 400 000 moins 5 de mise de fonds qui est 20 000, on arrive à 380. 4 de 380, c'est 15 200. Ça va être la prime SCHL. La prime SCHL, elle va être ajoutée à l'hypothèque. Vous n'avez pas besoin de payer ça chez le notaire. Donc, ce montant-là va être ajouté à votre hypothèque puis divisé sur 25 ans. Qu'est-ce que vous allez devoir payer chez le notaire? Par contre, ça va être la taxe sur cette prime-là de 15 200. 9 sur un montant de 15 200, c'est 1 368. Ça va être à payer chez le notaire directement en même temps que votre mise de fonds. Une autre chose que vous allez avoir à payer chez le notaire aussi, c'est la répartition des taxes. Donc, taxes municipales, taxes scolaires. Tout dépendamment, vous achetez quand dans l'année, le montant va être différent. Disons qu'on calcule une moyenne là, sur une maison de 400 000, là, vous achetez en plein milieu de l'année, on parle de 1 500, 2 000 à peu près de répartition de taxes que vous allez devoir payer chez le notaire. Ensuite de ça, bien évidemment, on a le notaire, les frais de notaire, combien ça coûte. Ça varie, c'est vraiment d'une transaction à l'autre. D'un notaire à l'autre, ça peut varier, mais habituellement, de ce que je me rends compte, en tout cas dans la région ici, en Outaouais, là, ça se ressemble pas mal les prix. On va parler entre 1 500 à 2 000 pour les frais de notaire. Dernière chose à prendre en considération, puis surtout pas oublier, c'est la taxe de mutation, la taxe de bienvenue. Donc, cette facture-là va vous être envoyée habituellement là, 2 à 3 mois après l'achat. Vous pouvez soit le payer d'un coup ou, je pense, faire des prélèvements. Je pense qu'ici à Gatineau, on peut faire des prélèvements sur 12 mois. Mais évidemment, ça va être à payer. Ça fait beaucoup de calculs, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais si on récapitule, pour une maison de 400 000, on va avoir plus ou moins là, 30 000 incluant la taxe de bienvenue, 30 000 de frais à payer, ce qui représente 7,5 du montant d'achat. C'est à peu près ça aussi que la banque, quand vous allez faire votre demande de prêt hypothécaire, c'est ce que la banque va vous demander d'avoir en épargne, donc pas juste le 20 000 pour la mise de fonds, mais 20 000 plus tous les frais. Fait qu'au moins d'avoir un 7,5 du montant d'achat dans vos épargnes déjà. Donc j'espère que ça vous éclaircit par rapport aux frais, que ce soit pour un achat ou pour une vente. Évidemment, chaque transaction est différente, donc ça se peut qu'il y ait des transactions qui aient plus de frais, d'autres moins de frais, mais en gros, là, ça c'est pas mal la base, la norme, ce qu'on voit dans la majorité des transactions. Donc, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous avez des questions par rapport à l'immobilier, vous avez un projet en tête, vous voulez discuter, contactez-moi, ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Toutes mes coordonnées sont dans la boîte de description. Puis en attendant, je vous dis bonne journée, puis on se voit dans la prochaine vidéo.